Explosion meurtrière à Bukavu en RDC, au moins 11 morts et 60 blessés. Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu en République démocratique du Congo, RDC, a été le théâtre de 2 explosions meurtrières hier, faisant au moins 11 morts et une soixantaine de blessés. Les détonations ont retenti sur la place de l'Indépendance, où des responsables du groupe armé M23, soutenus par le Rwanda, venaient de tenir un meeting. Les victimes ont été prises en charge par les services hospitaliers locaux, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les circonstances de l'attaque restent floues, et les responsabilités sont contestées. Le gouvernement congolais a condamné fermement cet acte qu'il qualifie de terroriste, pointant du doigt une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. De son côté, le M23 rejette ces accusations et accuse Kinshasa d'être à l'origine de l'attentat. Cette tragédie survient dans un contexte de tensions croissantes entre la RDC et le Rwanda, ce dernier étant accusé de soutenir le groupe armé M23, qui contrôle plusieurs zones dans l'est du pays, notamment Bukavu et Goma. Tensions diplomatiques entre la Somalie et l'Éthiopie, une visite officielle à Mogadiscio. Sur le plan diplomatique, une délégation éthiopienne a été reçue hier à Mogadiscio par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Cette visite, présentée comme une étape clé dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays, intervient après une année marquée par des tensions liées à un accord signé entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland pour un accès à la mer. La Somalie avait vivement condamné cet accord, considérant qu'il violait sa souveraineté. Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs liens bilatéraux et à collaborer pour la stabilité et la prospérité régionale. Les discussions ont également porté sur la lutte contre le terrorisme et les intérêts économiques communs, notamment l'accès de l'Éthiopie à la mer via les ports somaliens. Cette visite s'inscrit dans un processus de réchauffement des relations initié en décembre dernier avec la signature de l'accord d'Ankara en Turquie. Échec de la réunion des ministres des Finances du G20 en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, la réunion des ministres des Finances du G20 s'est soldée par un échec. Les participants, réunis au Cap mercredi et jeudi, n'ont pas réussi à s'entendre sur un communiqué commun. L'absence des ministres des Finances des États-Unis, du Japon et de la Chine a été un facteur déterminant dans cette impasse. Les tensions diplomatiques grandissantes et les divergences sur des sujets clés tels que la lutte contre le changement climatique et la régulation des nouvelles technologies ont également contribué à ce résultat décevant. L'Afrique du Sud, qui préside actuellement le G20, espérait pourtant aboutir à une déclaration commune. Le ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, a reconnu que l'absence de consensus reflétait les défis auxquels le groupe est confronté. Malgré cet échec, les discussions ont permis de mettre en avant des priorités telles que la collaboration internationale pour faire face aux défis mondiaux. Les Comores prennent des mesures pour limiter l'impact économique du Ramadan. À l'approche du mois de Ramadan, le gouvernement comorien a annoncé une série de mesures pour limiter l'impact économique de cette période sur la population. Parmi ces mesures, un fonds de garantie de 6 milliards de francs comoriens a été mis en place pour sécuriser l'importation des produits de première nécessité. Des allègements fiscaux pour les opérateurs économiques ont également été décidés afin de garantir un approvisionnement suffisant et des prix abordables. Cependant, ces mesures ne font pas l'unanimité. La Fédération comorienne des consommateurs critique le manque de concertation et doute de l'efficacité réelle de ces actions sur le pouvoir d'achat des ménages. Les autorités promettent un suivi rigoureux et assurent que ces ajustements ne se limiteront pas au seul mois de Ramadan. Justice française, une plainte contre Apple classée sans suite. En France, le parquet a décidé de classer sans suite une plainte déposée en décembre par la RDC contre des filiales d'Apple. La plainte accusait le géant technologique d'exporter et de livrer illégalement des minerais congolais exploités par le Rwanda. Le parquet a estimé que les infractions de blanchiment et de tromperie n'étaient pas suffisamment caractérisées. Les avocats de la RDC ont annoncé leur intention de faire appel. Cette décision intervient dans un contexte de tension entre la RDC et le Rwanda, ce dernier étant accusé de piller les ressources naturelles congolaises. Une plainte similaire avait été déposée en Belgique, mais son issue reste incertaine. Madagascar, le FMI débloque 101 millions de dollars. Le Fonds monétaire international, FMI, a officiellement débloqué hier 101 millions de dollars pour soutenir Madagascar. Ce décaissement, qui avait pris du retard, fait partie d'une enveloppe totale de 650 millions de dollars destinée à aider au redressement budgétaire de la Grande Île. Le FMI surveille notamment la restructuration financière de la Compagnie nationale d'eau et d'électricité, JIRAMA, et recommande à l'État malgache d'augmenter ses recettes fiscales. Tchad, une initiative pour aider les élèves des écoles coraniques. Au Tchad, une initiative baptisée Taoud a été lancée par le Secours Islamique France pour aider les élèves des écoles coraniques.
Ces enfants, souvent contraints de mendier pour financer leurs études, bénéficient désormais d'un soutien financier et matériel. Le programme couvre les frais de scolarité, de santé et d'infrastructure, permettant à près de 700 enfants de se concentrer sur leurs études. Ce projet, financé en partenariat avec l'Agence française de développement, vise à réduire la mendicité et à améliorer les conditions de vie des élèves. Guinée, plafonnement des prix pour le Ramadan. En Guinée, l'État a mis en place un plafonnement des prix d'une dizaine de produits alimentaires pendant le mois de Ramadan et du Carême. Cette mesure vise à limiter l'impact de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des ménages. Les autorités ont également renforcé les contrôles pour s'assurer que les commerçants respectent ces nouveaux tarifs. Cependant, des critiques émergent quant à l'équité de ces mesures, certains estimant qu'elles ne profitent pas uniformément à tous les consommateurs. Tunisie, des défenseurs des droits de l'homme réclament la libération de prisonniers politiques. En Tunisie, des défenseurs des droits de l'homme continuent de réclamer la libération de figures de l'opposition et de militants emprisonnés, notamment pour leur soutien aux migrants. Plusieurs dizaines de personnes sont toujours détenues, et les organisations de défense des droits humains appellent à une intervention du président Kais Saied et de la communauté internationale. La répression en Tunisie, notamment contre les défenseurs des droits des migrants, suscite des inquiétudes croissantes. Football, le Gabon de retour au championnat d'Afrique des Nations. Sur le plan sportif, le Gabon fait son retour au championnat d'Afrique des Nations, CHAN, après 9 ans d'absence. Les Panthères affronteront la Gambie ce vendredi dans le cadre des éliminatoires. Cette compétition, qui se tiendra en août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, marque un retour en grâce pour le football gabonais, qui avait été suspendu en 2016. Ligue 1, le Stade de Reims face à Monaco. En France, le Stade de Reims se déplace à Monaco ce soir pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après une qualification difficile en demi-finale de la Coupe de France, les Rémois espèrent retrouver le chemin de la victoire en championnat. Le match promet d'être intense, avec des enjeux importants pour les deux équipes. Conclusion. L'actualité africaine et internationale reste marquée par des événements tragiques, des tensions diplomatiques et des défis économiques. Les explosions à Bukavu rappellent la fragilité de la paix dans l'est de la RDC, tandis que les efforts de réconciliation entre la Somalie et l'Éthiopie offrent un espoir de stabilité régionale. Les initiatives pour soutenir les populations vulnérables, comme celle au Tchad et en Guinée, montrent l'importance de la solidarité dans des contextes difficiles. Enfin, le sport continue de rassembler, avec le retour du Gabon sur la scène footballistique africaine.